Il y a quelques semaines, j'ai arrêté de manger complètement pendant 3 jours. Donc pour être précis, le 3 août 2023, j'ai décidé à partir de 15 h de prendre mon dernier repas jusqu'au 6 août 2023. 72 heures, montre en main, et je vous raconte tout ici. Donc rassurez-vous, j'irai pas trop dans les détails techniques de ce que c'est un jeûne intermittent, etc., de ce que c'est le jeûne, de comment j'ai fait, de comment j'ai calculé, machin. Je vais là juste parler de mon ressenti, de comment c'était de ne pas avoir mangé pendant 3 jours, ce que j'étais bien, ce que j'étais mal, ce que j'avais très faim, ce que je suis mort, et que tout ceci n'est qu'un hologramme, mais qu'un montage fait par l'IA. Vous le saurez dans cette vidéo. A tout de suite, moi c'est Frites, et j'ai voulu mourir, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même une question légitime. Pourquoi tu voulais tirer t'affamer pendant 3 jours? Non, ce n'est pas parce que Nassim Saïli a sorti il y a quelques semaines une vidéo sur le fait qu'il ne mangeait pas pendant 36 heures pour faire comme les moines, même si c'est une très bonne vidéo, je vous la conseille d'ailleurs. D'ailleurs, je reviendrai peut-être un peu dessus, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas trop d'accord. Mais non, moi j'en ai rien à foutre des moines. Moi je l'ai fait pour la testo, pour les bienfaits sur la santé, et pour plein d'autres choses, surtout un rapport avec la dopamine qui devrait vous intéresser. À tous les fanats de sucre, j'en ai parlé dans la vidéo sur le glucose, moi j'ai le problème avec le sucre, et le jeûne m'a aidé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va faire une liste des raisons. La première, la plus évidente, celle à laquelle vous pensez tous quand vous pensez au jeûne, c'est la perte de gras. Évidemment, quand on ne mange pas, quand on réduit ses apports en calories, on perd nécessairement un peu de graisse. Surtout quand on a une activité physique à côté. Donc je vais pas faire l'hypocrite de dire non, moi je le faisais pour la santé. Oui, effectivement, j'étais curieux de voir combien de kilos de graisse je pouvais perdre en 3 jours simplement en arrêtant de manger, et j'ai pas été déçu. Résultat à la fin pour le watch time. Donc bon, j'irai pas trop dans les détails, surtout que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'insuline. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller là voir. J'ai toujours du mal à savoir où est l'affiche. Je vous invite à aller la voir. Je décris tout le process de comment l'insuline intervient dans le stockage de graisse. Mais en gros, simplement, l'insuline monte quand vous mangez. Du coup, si vous voulez qu'elle descende, il suffit d'arrêter de manger. Donc plus de repas, plus d'insuline, plus de stockage de graisse. Plus de stockage de graisse, on peut déstocker la graisse qui est déjà présente. Rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Donc la deuxième raison, qui est un peu moins connue que la première, c'est les bienfaits sur la santé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, au bout de 17 heures de jeûne, donc 17 heures sans manger en ne buvant que de l'eau, parce que oui, j'ai pas dit je me suis hydraté, je suis pas fou, oui j'ai bu de l'eau, je tiens à ma vie. Donc au bout de 17 heures à ne boire que de l'eau, votre corps commence à enclencher des mécanismes qui lui permettent de manger toutes les cellules inopérantes ou mal opérantes de votre corps. Donc toutes les cellules un peu abîmées qui dysfonctionnent, votre corps va simplement envoyer d'autres cellules les manger et les convertir en énergie. Ça permet de faire un nettoyage et de mieux tolérer la période de jeûne. Et ce phénomène s'appelle l'autophagie. Donc oui, votre corps se nourrit littéralement de lui-même. Plutôt cool, non? Donc faut voir ça comme une sorte de nettoyage un peu extrême en profondeur que le corps peut pas faire autrement. Parce que autrement, il est toujours occupé à digérer quelque chose. C'est pour ça que c'est bien de jeûner de temps en temps. Donc la troisième raison, qui est encore moins connue que la deuxième, c'est le reboot ou le reset de nos récepteurs en dopamine et de notre système immunitaire. Donc respectivement, ils arrivent au bout de 48 heures et de 72 heures sans manger. Donc c'est un peu le même principe que l'autophagie, enfin pour le système immunitaire, pour le récepteur en dopamine c'est un peu différent. Donc en gros, dans l'ordre, au bout de 48 heures, votre corps va réinitialiser vos récepteurs en dopamine pour vous motiver à aller chercher de la bouffe. Parce qu'il veut pas mourir. Pourquoi j'essaie de justifier ça? Ton corps veut pas mourir, donc il veut te motiver. Il veut faire en sorte que ton chou-fleur soit délicieux. Du coup, tu vas aller bouffer du chou-fleur parce que c'est délicieux et parce que ça permet de te rester en vie. Donc, pour le système immunitaire, comme je l'ai dit, tous les
globules blancs un peu usés, un peu vieux, un peu sous-performants, le corps va s'en nourrir et forcément il va les remplacer par des tout neufs, des tout beaux qui sont plus performants. Donc normalement c'est pour ça que j'ai fait 72 heures, c'était pour être sûr d'avoir tous les bienfaits. On peut prolonger jusqu'à 4 jours, voire même 5 jours, mais au bout de 5 jours, c'est là qu'on risque vraiment d'avoir des problèmes de carence en potassium, en sodium, et même si je me supplémentais, vu que je vivais seul, j'ai pas voulu tenter le truc. Et du coup, ce qui est génial avec ça, ça change complètement le rapport à la nourriture. J'en parlais tout à l'heure, mais la petite anecdote, parce que quand ça m'est arrivé, j'étais choqué. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Une des premières vidéos, c'était sur le glucose. Vous savez, j'aime le sucre, les glaces, les tablettes de chocolat, tout. Je mange sucré, je vis pour le chocolat. Et là, pendant mon jeûne, enfin après mon jeûne, après que j'ai recommencé à manger normalement, un phénomène bizarre s'est passé. Déjà, j'ai bouffé des légumes vapeur, sans sel, sans rien, c'était délicieux. Genre vraiment, c'était savoureux. Alors que c'était des légumes surgelés, hein, c'est vraiment les trucs d'ossi, franprix de merde. C'était bon, sa mère! C'était délicieux, j'ai halluciné, je bouffais un brocoli, j'avais l'impression de manger la meilleure sauce kebab du monde, c'était incroyable. Le truc était juteux, il y avait un peu de sel, les carottes elles étaient sucrées un peu, bref, c'était délicieux. Et du coup, bon, là je me suis dit forcément, petit dessert, déjà que c'était savoureux. Du coup, je l'avais acheté pour l'occasion, pour fêter un peu la fin de mon jeûne, parce que quand même, 3 jours sans manger, c'est pas rien, j'ai réussi, j'ai survécu. Petite tablette de chocolat, tu vois, d'une marque que je nommerai pas. Parce que, vous voulez que je fasse de la pub? Faites des sponsors. avec mes 8 abonnés, là. et mes 57 vues. Bref. Et du coup, j'ai pris ma tablette. J'avais ma tablette en main, tu vois. J'avais un petit creux. J'étais chaud pour la détruire. Et puis là, je sais pas. J'ai regardé devant moi. J'avais la tablette dans les mains, tu vois. Elle était juste comme ça, tu vois. C'était comme ça. J'ai reposé le truc et je suis parti. J'ai fermé mon frigo. Je sais pas pourquoi. Toi, j'aurais pu manger la tablette, tu vois, genre j'avais fait ma méthode, j'avais mangé mes légumes, j'avais mangé mon repas, c'était après le repas, tu vois, R. Et je me suis dit, pas la peine. Truc de ouf, jamais ça. Ceux qui sont pas accros au sucre, vous pouvez pas comprendre. Mais jamais ça arrive. Normalement, moi, non, je fais partie de la classe de gens, ils voient une boîte de Pépito, on te finit la boîte avant que t'aies le temps de dire mon prénom, en fait. Et là, non, j'ai pris ma tablette, j'étais là, non, vas-y. Franchement, j'ai même pas besoin d'un carré, tu vois, j'étais là. Du coup, le jeûne, c'est ouf, faites-en, dans la limite de la santé de votre corps, évidemment. Et putain, c'était incroyable, j'étais choqué de moi-même. Bref, fin de la petite anecdote, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était le plus important et que vraiment ça m'a choqué, c'était trop bien. Donc maintenant, passons aux raisons profondes, parce que j'ai pas fait ça que pour la santé et pour la graisse, j'ai fait ça pour en faire une vidéo déjà, parce que why the fuck not, c'est pas un truc que je ferais faire tous les jours, et aussi il y a les raisons profondes. Donc les raisons profondes. Pour faire court, avec l'industrialisation et la capitalisation d'à peu près tout ce qui existe dans ce monde, hein, qu'on passe des terres, des fruits, des légumes, etc., j'ai remarqué que, enfin, je suis pas le seul à avoir remarqué, hein, plein de gens ont remarqué, notre relation avec la nourriture, elle a changé. Genre, on mange plus parce qu'on en a besoin pour survivre, on mange quasiment purement que par plaisir. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. J'aime manger, tu aimes manger, nous aimons tous manger, qui n'aime pas manger. Mais on a perdu cette connexion avec la vraie nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Genre parce qu'en vrai, genre une glace, tu vois, les glaces en pot là, on appelle ça nourriture, mais on est plus proche d'une sorte de substance remplie de sucre que de vraiment de la vraie nourriture, tu vois. C'est pas une pièce de viande, c'est pas un steak, c'est pas une pomme, tu vois, c'est un truc fait de toutes pièces par l'homme. Donc, et je veux pas faire mon diabolique en mode le naturel c'est mieux, éviter tout ce qui est industriel, c'est pas ce que je dis, mais je dis que dans cette ère où en fait on a des produits qui sont littéralement designés pour qu'on en achète plus, pour que ce soit bon, pour qu'on en veuille plus,
Ben, ça fait simplement que ce qu'on mange n'est plus optimisé pour notre survie et notre bien-être, mais juste optimisé pour que on veuille le racheter. Et ça, c'est pas des buts qui vont dans la même direction. Parce que quand on y pense, toi qui es dans cette caméra, je t'invite à y penser, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment eu faim? Non mais genre vraiment, une vraie faim physique. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que on prend à peu près, on va dire, je sais pas, entre 6 et 12 heures à digérer notre repas. C'est-à-dire que si tu ne manges pas pendant 12 heures, techniquement, tu as encore de la nourriture dans ton estomac. Tu vois le truc, ça veut dire que normalement, 12 heures après avoir mangé, tu n'es pas censé avoir faim, parce que tu as encore de la nourriture dans ton repas. Et évidemment, ça dépend de ce que tu as mangé. Il y a des aliments qui se digèrent plus vite que d'autres, mais si tu as mangé, on va dire, des aliments cuits, de la viande cuite avec des pâtes, etc., pendant 12 heures, tu es censé pouvoir être tranquille. Et si tu doutes, bah, regarde quand tu dors, généralement tu manges à 19 heures, tu te couches 3 heures après, tu dors 8 heures, pendant 12 heures, t'as pas mangé. Et pour certains, même au lever, on n'a pas spécialement fait, on peut tenir 1 heure ou 2 sans manger, tu vois. Donc ça veut bien dire que tu peux tenir 12 heures. Bon, peut-être pas faire un marathon, peut-être pas faire de la muscu 12 heures sans manger, mais tu peux faire avoir une vie normale 12 heures sans manger, tu vois. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, dans notre relation à la faim et notre relation à la nourriture. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce jeûne, c'est aussi pour me reconnecter avec ma faim et aussi savourer un peu plus ma nourriture. Parce qu'on va pas se mentir, quand t'as le super pouvoir de manger des choux-fleurs et des carottes sans sel, sans rien, et que tu trouves ça délicieux, qu'est-ce qui peut t'arrêter en fait? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Tu bouffes un kebab? Vas-y, mange ton kebab! Moi, je mange mes légumes! Je mange mes petits bâtons de crudité, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, c'est incroyable, genre, tu trouves des légumes bons, alors que genre, avant ça, perso, je devais m'accompagner toujours une petite sauce, tu vois, mettre un peu de sel, un peu de poivre, des épices, un peu de sauce, tu vois, un truc un peu gras, ketchup, moutarde, mayo, ce que tu veux, tu vois, sur votre préférence, oh là, le machin, bidule. Et du coup, bon, mine de rien, tu mangeais des légumes, donc c'est bien, mais tu mangeais quand même un corps gras, sucré, avec, tu vois, ce qui était pas ouf. Que là, maintenant, tu bouffes des légumes nature, petit épinard, sel. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelle est cette magie? Quelle est cette sorcellerie? Putain, c'est ouf. Maintenant, j'ai l'impression que je peux prendre une écorce d'arbre comme ça, la manger. Je suis là, ouais, un peu sec, mais tranquille, c'est bon. Tu vois? Là, je dis de la merde. Mais bon, mais franchement, après, bon, je sais que je suis dithyrambique par rapport aux jeunes, etc. Genre, c'est le truc incroyable. Non, évidemment, moi je l'ai fait parce que je suis globalement en bonne santé, j'ai aucun problème, je suis pas sous médicaments, etc. Je suis un peu musclé, un peu. Donc voilà, donc je savais que globalement ça allait bien se passer, même si j'imaginais pas quand même qu'au niveau de mon goût, ça allait changer des trucs. C'est quand même un truc, c'est quand même ouf de se dire ça, que ça change ton goût de pas manger, c'est très bizarre. Mais du coup, bon, je fais l'apologie de ça. Moi, c'était une bonne expérience, mais oui, c'était dur. On va pas se mentir, c'était dur. Vous lancez pas dedans comme ça parce que je suis hype, tu vois. Donc bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc bon, on va pas se mentir, ne pas manger pendant 3 jours, c'est dur. C'est pas easy si tu fais pas ça les doigts dans le nez. C'est franchement, surtout quand on n'a pas l'habitude de jeûner du tout. Donc vraiment, genre si vous avez jamais, si vous êtes habitué à manger vos 3 repas par jour depuis des années, ne faites pas un jeûne de plus de 2-3 jours. Hein. Surtout pas, vous allez pas tenir, c'est insupportable. Je le sais, j'ai essayé de le faire il y a 2 ans. Ouais, je me suis levé en plein milieu de la nuit pour bouffer des lentilles. C'était pas la meilleure nuit de ma vie, je vais pas te mentir. Donc voilà, donc vraiment, c'est un truc, faut y aller progressivement. Vous voyez, c'est pas attendre que vous risquez de mourir ou quoi, mais vaut mieux y aller doucement dans le process. Et d'abord tu fais une demi-journée, puis après tu fais une journée, puis voilà, tu testes, puis après tu essaies de faire une journée plusieurs fois dans la semaine, etc. Et après tu t'organises, une fois que tu as l'habitude de t'organiser pour faire un truc de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 2 jours, tu vois, plutôt que d'aller direct à 3 jours, mal vivre le truc, être fatigué, etc. Et ne plus jamais y toucher, alors que vraiment, ça, pour certaines personnes, je pense que ça peut vraiment avoir des bienfaits de ouf qu'on n'imagine pas.
Je veux dire, moi j'étais en bonne santé, imagine sur des personnes qui ont des problèmes liés à l'obésité, au diabète, etc. Ça commence à être le feu. Oui, donc oui, le process. Donc bon, petit rappel, évidemment, si vous êtes sous médicaments, si vous avez des problèmes de santé, si vous n'êtes pas physiquement, on va dire, si vous êtes physiquement fragile, que vous avez certaines complications, consultez votre médecin ou votre nutritionniste avant de faire ça. Moi, encore une fois, je l'ai fait parce que je suis en bonne santé, parce que je n'ai aucun problème, parce que j'ai mangé énormément de renseignements, de vidéos, de bouquins, de conférences sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Mais vous, vraiment, parlez-en à quelqu'un de compétent qui s'y connaît un peu en jeûne. On va faire ça jour par jour. Jour 1. Donc le jour 1, donc c'était à 15 h j'ai pris mon dernier repas. Pourquoi je prends mon repas à 15 h? Parce que je travaille de 19 à 21 h et vu que je voulais pas niquer mon sommeil, je préfère manger avant d'aller au travail. Donc c'est ça que j'ai mangé vers 15 h, ça me permettait de ne pas avoir faim le reste de la soirée. Donc voilà ce que je vais manger. Donc je vais manger ça, donc c'est des lentilles corail avec des haricots noirs et des entrecôtes. Donc l'idée avec ce repas, c'est de ne pas manger de carbohydrates, de ne pas manger de féculents. Donc en gros, tout ce qui est pâtes, patates douces, patates, etc., on n'en mange pas. Ça, en fait, ça a l'avantage de directement baisser le niveau de glucose dans le sang, parce que là, vu que je ne mange rien qui contienne de l'amidon ou du glucose, et ben mon niveau de glucose dans le sang va augmenter, va diminuer, va diminuer, et du coup ça prépare un peu le terrain au jeûne intermittent. Globalement, le premier jour c'est bien passé. Donc bon, le premier jour, c'est même pas vraiment le premier jour, c'est la veille en fait, je sais pas, c'est le jour 0. Donc jour 0, mon dernier repas. Donc forcément c'était mon quotidien en fait. J'ai mangé avant d'aller au travail. Après le travail, je suis allé dormir. Il n'y avait rien de spécial. Le jeûne commence au jour d'après. Donc le jour d'après, bon bah forcément, je me lève, pas de petit déjeuner, rien. J'avais fait mon sport la veille, donc pas de séance de sport non plus. Globalement, de souvenirs, j'allais bien. Forcément, le matin, il n'y a pas eu trop de problèmes. J'ai fait ma journée normalement, j'ai écrit mes scripts, etc. Il n'y a rien eu de notable. Donc bon, forcément, vers la fin de la journée, je commençais à avoir des espèces de petits gargouillis dans mon ventre. Mais globalement, tout allait bien et je suis parti travailler normalement. On était vendredi, parce que mon dernier repas était jeudi. Donc on est vendredi, je travaille le soir toujours. Je suis allé travailler, ça s'est bien passé. Je pense que je n'avais même pas eu de coup de barre. D'ailleurs, j'avais tellement pas eu de coup de barre que en rentrant, en fait, je n'arrivais pas à dormir, donc je me suis endormi plus tard que d'habitude. Et donc, sinon, rien de notable. Jour 2. Donc, le jour 2, je me lève plus tôt que prévu. Pas tant à cause de la faim que à cause de mes chiens qui ne savent pas la boucler. Donc, mais j'étais rassuré, parce que bon, quand même, une de mes inquiétudes et un des problèmes que j'avais eu dans mon dernier jeûne, c'était en fait justement de ne pas avoir réussi à dormir durant la faim. Je voulais faire un jeûne de 2 jours, j'ai même pas tenu parce que en fait j'avais trop faim le soir venu et du coup bon j'ai cassé mon jeûne avec un plat de lentilles parce qu'il fallait quand même manger léger pour pouvoir juste dormir en fait. Donc là, je sais pas si c'était la séance de sport de la veille qui était fatiguée ou le fait que j'avais une journée normale et que je m'étais couché tard, mais j'étais fatigué, j'ai bien dormi, il n'y a pas eu de gros problèmes, donc j'étais rassuré. Donc là, je me suis levé tôt et vu que j'étais globalement en forme dans la matinée, je me suis dit que j'allais bien faire une petite séance à la salle. Donc évidemment, je savais que mes performances allaient être réduites et je me suis pas trompé. Donc j'y allais vraiment juste plus pour voir en fait où est-ce que je pouvais pousser mes capacités à jeun. Après sans repas, parce que là mon repas de la veille avait déjà été complètement digéré, donc là j'étais vraiment à vide, j'étais sur mes réserves, il n'y avait plus de nourriture dans mon corps pour ce premier entraînement. Et putain, j'ai pas été déçu. Sa mère la pute, j'étais fatigué. Je me suis bien échauffé et tout, je suis vraiment allé doucement, j'ai fait quelques tractions, quelques dips, je crois que j'ai pas fait de développé couché, je crois que j'ai préféré faire des pompes.
putain, ah franchement, ah je voulais laisser le truc, j'ai abandonné. Ah franchement, j'ai tout fait à vide, j'étais crevé. Je crois qu'au lieu de faire des séries à 10, j'en ai fait à 5, ou j'en ai fait que 3 ou que 2. Mon pouls, mes veines, j'ai l'impression qu'elles allaient exploser. Mon cœur, il me parlait, il me dit frère, arrête tes arts, qu'est-ce que tu branles? J'avais l'impression, mon sang, il était épais et tout. C'était, heureusement, j'étais pas si mal, j'avais pas l'impression de faire un malaise ou quoi, j'avais pas la tête qui tournait, mais juste vraiment, genre, j'ai senti une grosse fatigue. Vraiment, mon cœur qui bat la chamade, ça m'a surpris parce que genre jamais j'ai eu mon cœur qui battait vite comme ça, donc ça m'a surpris quand même. Donc bon, j'ai fait une petite séance, on va dire que j'ai peut-être fait 3/4 de ce que je fais d'habitude. Donc c'est quand même globalement correct et bon, je me suis dit si je suis trop fatigué, j'ai un trop gros tout de barre, je vais rentrer, je vais me reposer. Et pour te dire, en fait, j'étais tellement fatigué que, au final, une fois rentré et douché, je me suis écroulé sur mon lit comme une grosse de mer. Et là, franchement, c'était terrible erreur. Terrible erreur, j'étais fatigué toute la journée. Toute la journée, j'étais fatigué. Et forcément, tu peux pas... je voulais pas boire de café ou de thé pour me rebooster parce que j'avais pas envie. On peut boire du café pendant un jeûne, ça pose pas de problème. Le thé, je sais pas, mais dans le doute, j'ai préféré ne pas en prendre parce que j'avais prévu d'être fatigué, je voulais vivre ma fatigue, j'ai rien prévu qui me demandait de l'énergie, donc j'ai préféré faire ça comme ça. Du coup, toute la deuxième journée, j'étais fatigué. J'ai passé la majorité de la journée dans mon lit à lire un peu, donc ça m'a permis de rattraper quelques bouquins. Et c'était cool, et sinon c'était cool. Bon, par contre, forcément, vu que j'ai rien branlé de la journée, le soir même, rebelote, j'étais plein d'énergie, du coup, j'ai retaffé sur mon ordinateur, et voilà, et je me suis endormi vers minuit, 1h du matin. On est dimanche, c'est mon 3e jour de jeûne, il est 15h30, on est à 3 minutes d'avoir fait les 72 heures. Donc, statut, je suis toujours très fatigué. Quoi d'autre? Toujours très fatigué. Je pense que c'est parce que c'est le jeûne le plus long que j'ai jamais fait. Parce que j'en avais déjà fait un il y a 1 an ou 2, mais qui n'avait duré qu'une journée. Donc, je pense que c'est pour ça. Que la première journée a été plus ou moins facile, la deuxième aussi. Mais que la deuxième, je commençais à être fatigué, et là, la troisième, je suis à peu près dans le même état. La faim est pas trop difficile à supporter, même si mon estomac est dans un état bizarre, un mix entre se sentir barbouillé et avoir envie de vomir. Quand on rompt le jeûne, faut pas bouffer des quantités astronomiques de Big Mac et de malbouffe pour essayer de surcompenser les 3 jours. Ça, par contre, faire ça, c'est vraiment dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est manger manger beaucoup de légumineuses et d'aliments gras, donc des avocats, de la viande, des protéines, des vraies protéines, des aliments entiers. On privilégie des aliments entiers, donc des aliments gras aux protéines. Donc moi, ce que j'avais mangé, c'était donc chou-fleur, haricots verts et carottes, qui sont des légumes qui se digèrent très bien et qui évitent tous les problèmes de gaz que certains légumineuses peuvent provoquer. Je vous mettrai la liste des aliments bons et moins bons, pas bons et moins bons, mais des aliments plus faciles à digérer et moins faciles à digérer dans la description. C'est en anglais, mais vous verrez, il y a un tableau rouge, un tableau vert, et Google Traduction est votre ami, donc ça devrait le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai pas eu de problème. Et donc voilà, donc la rupture de mon jeûne, c'était assez simple. J'ai mangé du saumon avec mes légumes et j'ai mangé la moitié des quantités dont j'ai l'habitude pour justement ne pas surcharger trop mon estomac en quantité.
Et donc j'ai fait ça à 15 h. Vu que j'avais, là pour le coup après ça j'avais vraiment faim après, donc j'ai repris la même chose en ajoutant un peu de riz, en mangeant lentement pour être sûr que, en mâchant bien, pour être sûr que mon estomac digère bien et il n'y a pas trop de difficultés. Et ça s'est bien passé. Après le lendemain rebelote, je montais un peu plus la quantité à chaque fois du même repas et au bout de 2 jours, ben, je pouvais remanger normalement et ça s'est bien passé. Donc les résultats, c'est qu'au bout de ce jeûne, j'ai perdu 3 kilos de graisse, d'eau, un peu tout. Genre vraiment, je pesais, je crois, 82 kilos à jeun et je suis descendu jusqu'à 79 à jeun. Et des vrais 79, genre pas 79,5, non, 79. Ça m'a surpris. Donc visuellement, ça se voyait pas trop, surtout au niveau du ventre. J'avais pas l'impression d'avoir perdu tant que ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des bras, au niveau du haut du corps, j'avais l'impression d'être un peu plus sec. Et ça s'est vérifié 2-3 jours après quand j'ai fait ma séance. Malheureusement, j'ai pas pris de photos. Mais effectivement, on voyait certaines veines qui sortaient plus que d'habitude. Donc preuve que ça marche, que c'était pas que de l'eau. Au jour d'aujourd'hui, donc j'ai repris mon poids, j'ai quasiment repris mon poids normal, je crois, à peut-être 1 kg près. J'ai peut-être perdu 1 kg au total sur toute cette histoire. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pesé à jeun. Je ne me suis pas pesé à jeun depuis, vu que je me suis remis à remanger le matin. J'ai plus d'appétit du coup. Sinon, voilà, en termes de résultats, je me sens mieux, beaucoup plus énergique, beaucoup plus énergisé, beaucoup plus en forme globalement. J'ai aussi l'impression d'être plus heureux, enfin en tout cas d'avoir plus de jours où je suis heureux qu'avant. C'est très bizarre, c'est genre vraiment, je sais pas, je suis bien. Je goûte littéralement au bien-être. J'ai pas de coups de mou, j'ai plus de coups de mou, j'ai plus de baisse de morale. Ça m'arrivait souvent le soir quand j'étais fatigué, d'avoir des sortes de baisse de morale. Et là, plus du tout. Je sais pas si c'est vraiment le jeûne ou si c'est juste ce que je prépare à côté, parce que je fais des petits trucs, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, bah, franchement, les conclusions de ça sont positives. Peut-être que c'est un effet placebo, je sais pas, mais en tout cas, même s'il ne m'est pas arrivé grand chose de bien, parce que c'est que du placebo, c'est que moi qui essaie de me convaincre que j'ai pas arrêté de manger pendant 3 jours pour rien. Bon, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'y a rien de négatif qui me soit arrivé après mon jeûne ou après ma reprise d'une alimentation normale. Vraiment, tout va bien. Donc ceux qui veulent essayer, qui sont plus ou moins en bonne santé, qui ont plus ou moins de profil, n'hésitez pas à le faire. Franchement, écoute, ça coûte pas grand-chose. Surtout juste pensez à préparer les aliments en avance, à avoir des choses faciles à digérer, donc haricots verts, carottes, etc. Comme ça, même si vous ne tenez pas votre jeûne et que vous voulez absolument manger, vous avez quand même un bon repas propre que vous pouvez manger derrière. Donc ce sera tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Efrit, peace.